Thiago, voilà un nouvel espoir qui sort de l'académie du Real Madrid et qui commence à frapper à la porte de l'équipe première. Un joueur qui a déjà impressionné un certain Xavi Alonso. Après avoir vu Gonzalo Garcia émerger lors de cette Coupe du Monde des clubs, où il a été le meilleur buteur, Thiago Pitars a lui aussi gagné sa place dans l'effectif de l'équipe première. Oui, il est désormais officiellement enregistré. Thiago Pitars, c'est un joueur qui commence à se faire remarquer au Real Madrid et qui pourrait jouer un rôle important cette saison 2025 à 2026, marquant la nouvelle ère du club sous Xavi Alonso. Je ne vais pas vous mentir, c'est un joueur que je ne connaissais pas vraiment. Je ne suis pas un expert de la Fabrica, mais c'est justement pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour découvrir qui est Thiago Pitars et voir s'il a vraiment le potentiel pour s'imposer dans le Real Madrid de Xavi Alonso. Salut tout le monde, c'est Oussin. Moi, ça va super, et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouveau crack, tout droit sorti du Real Madrid, Thiago Pitars. Comme je vous le disais, c'est un milieu de terrain qui sort de l'académie, qui a déjà impressionné et qui pourrait jouer un rôle clé cette saison. Notre objectif aujourd'hui n'est pas de faire une analyse hyper technique, mais plutôt de découvrir le joueur à travers un trade d'un compte spécialisé dans la Fabrica du Real Madrid. On va regarder des séquences de jeu et essayer de comprendre son profil et son potentiel. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous invite à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Ça aide énormément pour le référencement. Commentez aussi pour me donner votre avis sur le joueur après cette vidéo, parce que comme moi, beaucoup d'entre vous vont le découvrir aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Analyse de match, débrief, avant-match, analyse de joueurs, tout ça, c'est sur cette chaîne. L'objectif des 20 000 abonnés approche et j'ai besoin de vous. Alors, entrons dans le vif du sujet. Analysons Thiago Pitars pour voir si, comme je l'ai écrit sur la miniature, il pourrait être le nouveau diamant du Real Madrid. J'ai décidé de réagir à un trade sur Twitter de Real Madrid Fabrica, un compte qui connaît l'académie sur le bout des doigts. Il nous donne des informations qu'on ne trouve pas ailleurs, car Thiago n'a pas encore beaucoup joué avec l'équipe première. Même si son entrée face à Tyrol a été brève, elle a été intéressante. Il a montré de la personnalité, du calme et quelques indices sur son style de jeu. Real Madrid Fabrica nous aide à mieux comprendre le profil de ce jeune joueur et nous allons décortiquer tout ça dans cette vidéo. Alors, poursuivons avec Thiago Pitars. Real Madrid Fabrica a suivi de près tous les matchs de l'académie et ça nous permet de dresser un premier portrait assez clair de ce jeune milieu. On nous le décrit comme un joueur intelligent, gracieux et discrètement féroce, typique de la Fabrica. C'est un joueur énergique, agile, toujours en mouvement, capable d'enchaîner les phases de jeu, de proposer des solutions et de maintenir la fluidité et l'intensité du jeu. En gros, on a ici un parfait exemple de milieu de terrain moderne. Ce n'est plus le temps des milieux cantonnés à défendre ou attaquer uniquement. Aujourd'hui, un top milieu doit répéter les efforts, être intense, agile avec le ballon et capable de participer activement à la construction du jeu. Vous voyez le type de profil avec des joueurs comme Pedri ou Vitinha. Il y a 15 à 20 ans, ils auraient pu être de simples numéro 10, mais maintenant, ce sont des milieux complets, souvent repositionnés comme numéro 8, capables de créer, récupérer et organiser le jeu. Thiago Pitars joue actuellement avec la Runila U19 Castilla. À 18 ans, il mesure 1,77 m, ce qui est une taille correcte pour un milieu espagnol de sa génération. Son profil est également intéressant sur le plan international. Il a des origines espagnoles et marocaines, ce qui lui donne le choix entre les deux sélections nationales. C'est un droitier, milieu de terrain complet, avec un contrat jusqu'en 2027, récemment prolongé. Son style rappelle des joueurs comme Vitinha, Pedri ou Kovacic. En clair, c'est un joueur capable de créer le jeu tout en apportant de l'intensité défensive, capable d'être bas sur le terrain pour participer à la construction et de se projeter pour participer aux actions offensives dans les 30 à 40 derniers mètres. Pour son parcours, Thiago a rejoint le Real Madrid en 2023 en provenance de Leganés. Au départ, ses qualités apparaissaient de manière intermittente, comme c'est souvent le cas chez les jeunes. On ne voit pas un joueur prêt à tout instant, mais plutôt des fulgurances qui laissent entrevoir son potentiel. Au début, il était normal que Thiago Pitars ne montre pas encore une régularité exemplaire. Lors de ses premiers mois avec la juvénile BU18, il a eu des moments très prometteurs, de véritables éclairs de talent. Mais la constance n'était pas encore au rendez-vous. Il faut garder à l'esprit qu'il s'agissait d'un joueur très jeune, encore en phase d'apprentissage, et il était difficile de lui demander de livrer des performances parfaitement régulières à cet âge-là. Tout a changé lorsqu'il a été promu par Arbeloa, son entraîneur, au sein de la Runila, autrement dit la Castilla. Depuis cette promotion, Pitars a fait de nets progrès. Il est devenu plus fiable,
plus complet et a progressivement assuré sa place de titulaire au milieu de terrain de l'équipe. Cette confiance renouvelée par Arbeloa s'est traduite par sa participation à la pré-saison du Castilla, notamment contre Marbella et le Racing Ferrol. Dans ces matchs, Pitars a joué l'intégralité des 90 minutes et a montré une aisance remarquable sur le terrain, ce qui souligne clairement son évolution et sa montée en puissance. Il faut rappeler qu'il n'a que 18 ans, mais déjà, il évolue dans un environnement exigeant avec la Castilla, dirigé par Arbeloa, un entraîneur et ancien joueur qui connaît parfaitement le football de haut niveau. Cela constitue un indicateur fort sur la qualité et le potentiel de Pitars. Dès qu'il est sur le terrain, une atmosphère de calme et de maîtrise se dégage autour de lui. Ce n'est pas un calme passif. Il ne ralentit pas le jeu pour simplement laisser respirer ses coéquipiers, mais il contrôle le rythme du match avec intelligence, dictant la cadence et orchestrant les phases de jeu. En observant son style, on ne peut s'empêcher de penser à certains maîtres du tempo comme Toni Kroos, capables de ralentir ou d'accélérer le jeu selon les besoins de l'équipe. On retrouve également des similitudes avec Luka Modric, un joueur très à l'aise techniquement, capable de casser les lignes adverses grâce à sa conduite de balle et à ses courses progressives. Pitars montre également une intensité remarquable. Il n'hésite jamais à récupérer le ballon, à se battre dans les duels et à participer activement aux phases de construction et aux transitions offensives. Techniquement, Pitars est très à l'aise. Il possède une bonne qualité de passe, une excellente vision de jeu et le ballon semble ne jamais le brûler. Il peut le garder longtemps, le protéger et organiser les mouvements de son équipe. Son positionnement sur le terrain, souvent en tant que numéro 10 moderne, lui permet de gérer le tempo, d'initier les actions et de contrôler le jeu avec intelligence. On sent qu'il possède ce mélange rare de technique, d'intelligence tactique et d'intensité physique, indispensable pour un milieu de terrain complet dans le football contemporain. En résumé, Thiago Pitars est un jeune joueur qui évolue rapidement, qui progresse à chaque match et qui commence à montrer qu'il peut devenir un pilier du milieu de terrain de la Castilla, et à terme, peut-être même de l'équipe première du Real Madrid. Il combine élégance technique, vision de jeu, intensité et maîtrise du tempo, des qualités qui le rapprochent des grands milieux de terrain modernes et qui en font une pépite à suivre de très près pour la saison 2025 à 2026. Si tu veux, je peux maintenant assembler toutes les parties sur Thiago Pitars en un seul texte très long et immersif, qui retrace son parcours depuis l'académie jusqu'à la Castilla, avec une analyse complète de son profil et son potentiel au Real Madrid. Thiago Pitars apparaît comme un joueur capable de maîtriser totalement le rythme du jeu, à la fois pour l'accélérer et pour le calmer selon les besoins de son équipe. Cette faculté à réguler le tempo est extrêmement intéressante, car elle montre qu'il ne se contente pas de suivre le flux du match, mais qu'il en devient un véritable orchestrateur. Il sait exactement quand il faut accélérer, pousser l'action, et quand au contraire, il faut temporiser pour mieux organiser le jeu de son équipe. Sur le terrain, il se positionne très bas, souvent juste devant la défense, ce qui lui permet d'être la première rampe de lancement des attaques. Il devient un relais essentiel pour son équipe. Le ballon semble passer par lui naturellement. Il parvient à contrer le pressing adverse même lorsqu'il est sous pression directe. Cela montre une maturité et une intelligence tactique peu communes pour un joueur de 18 ans. Il n'est pas seulement capable de recevoir le ballon dans des zones sensibles, mais aussi d'initier des actions depuis les positions reculées, multipliant les efforts et participant activement à la construction du jeu. Pitars est également très habile pour se placer dans les demi-espaces, souvent du côté gauche bas sur le terrain. Mais il ne se limite pas à cette zone. Il sait monter, se proposer offensivement et créer des opportunités pour ses coéquipiers. On peut presque le considérer comme un électron libre, capable de s'adapter à la dynamique du match, de défendre, de relancer et de participer aux offensives. Sa vision du jeu est un autre point fort. Lorsqu'il reçoit le ballon, il sait déjà ce qui va se passer, ce que ses coéquipiers vont faire et comment l'adversaire va réagir. Cette capacité à anticiper le jeu lui donne un avantage stratégique considérable sur ses adversaires. En anticipant, il prend souvent une longueur d'avance, ce qui lui permet d'être plus efficace et plus décisif dans ses interventions. Techniquement, Thiago Pitars est très à l'aise. L'orientation de son corps est toujours adaptée, son positionnement naturel et ses angles de passe intelligents. Ces détails, accumulés sur l'ensemble d'un match, révèlent qu'il ne se contente pas de jouer. Il gère le jeu. Il fluidifie les actions, organise la relance et rend le ballon disponible à ses partenaires pour qu'ils puissent trouver des solutions rapides et efficaces. En plus de sa qualité technique, il est intensif et complet sur le plan défensif. On le voit défendre, tacler, revenir dans son camp et participer à la récupération du ballon. Il n'est pas seulement un joueur élégant et créatif. Il est aussi capable de fournir un effort physique constant, de se battre dans les duels et de soutenir ses coéquipiers dans toutes les phases du jeu. Thiago Pitars est également un excellent facilitateur du jeu.
Les défenseurs centraux viennent souvent le solliciter pour lui remettre le ballon et il trouve systématiquement la solution la plus adaptée pour relancer proprement, élargir le jeu et fluidifier les transitions. Sa capacité à aérer le jeu et à organiser les mouvements offensifs montre qu'il a déjà une compréhension très avancée de son rôle de milieu moderne. Pour l'instant, ce que l'on peut observer chez Pitarch est très prometteur. Il combine intelligence tactique, vision du jeu, qualité technique et intensité physique, des caractéristiques qui le positionnent comme un joueur complet, capable de devenir un élément clé au milieu de terrain, tant pour la Castilla que, potentiellement, pour l'équipe première du Real Madrid. Sa manière de jouer reflète déjà une maturité impressionnante pour son âge et laisse entrevoir un futur brillant dans le football professionnel. Pour l'instant, nous observons Thiago Pitarch principalement avec les équipes de jeunes, ce qui constitue notre premier véritable aperçu de son profil de joueur et il laisse déjà une impression très solide malgré son jeune âge. On le voit souvent évoluer sur le côté gauche, dans le demi-espace, assez bas sur le terrain. Ce positionnement stratégique lui permet de recevoir le ballon dans des zones parfois délicates, mais il le fait avec un calme impressionnant. Il est capable de dribbler sous pression, de garder la tête froide et de ne jamais paniquer, même lorsque le danger est imminent. Dans plusieurs séquences, on le voit gérer des situations potentiellement risquées avec une maîtrise rare pour un joueur de son âge. Même lorsqu'il est pressé, il trouve la solution pour relancer ou aérer le jeu sans perdre le ballon. Ce qui est frappant avec Pitarch, c'est qu'il joue au milieu de terrain d'une équipe légèrement plus âgée que lui, le Castilla, et qu'il s'y impose déjà. Cela témoigne de sa maturité et de sa capacité à s'adapter à un niveau plus exigeant. Il se propose constamment, se montre disponible pour ses coéquipiers, multiplie les déplacements et les courses et offre un volume de jeu très important, à la fois dans la construction et dans la récupération. Sa qualité de passe est également remarquable. Il sait orienter le jeu, trouver les bonnes solutions et faire progresser le ballon avec précision. Thiago Pitarch est parfaitement compatible avec le style de jeu que Xabi Alonso souhaite instaurer au Real Madrid. Il évolue principalement comme intérieur dans un 4-3-3, jouant souvent en numéro 8, libre de ses mouvements, capable de descendre bas pour relancer et participer activement à toutes les phases de jeu. Il sait jouer entre les lignes, un atout essentiel dans le football moderne, et il possède ses capacités à aérer le jeu, à contrôler le tempo et à gérer le rythme d'une équipe de manière naturelle. Ce profil est rare dans l'effectif actuel du Real Madrid, un joueur créatif, capable de réguler le jeu, d'initier des actions et de se montrer décisif tant dans la construction que dans la progression. On pourrait même dire que Pitarch représente le milieu de terrain que le Real attendait depuis le dernier mercato, celui qui n'est jamais arrivé mais que le club espérait. Avec Xabi Alonso pour le former et le polir, ce diamant brut pourrait devenir un joueur majeur dans le système de jeu madrilène. Enfin, sa personnalité ressort également sur le terrain. Pitarch n'est pas un joueur passif ou timide. Il démontre un caractère affirmé, sait s'imposer dans les duels et affiche une forte présence. Il n'est pas figé comme un meneur de jeu classique, mais flotte entre les espaces, toujours disponible, toujours en mouvement, ce qui fait de lui un véritable électron libre du milieu de terrain. Cette liberté dans ses déplacements rappelle des profils comme Vitinha ou Pedri, des joueurs capables d'évoluer entre la construction et l'attaque, tout en gardant une influence déterminante sur le tempo du jeu. En résumé, Thiago Pitarch se distingue par sa vision, sa technique, son calme, sa capacité à gérer le tempo et son intelligence tactique. Il combine élégance et intensité, créativité et rigueur défensive, et semble déjà prêt à évoluer dans un rôle clé pour le Real Madrid. Son potentiel est énorme et il pourrait très rapidement devenir l'un des milieux de terrain les plus prometteurs de la nouvelle génération madrilène. Thiago Pitarch se distingue avant tout par sa capacité à se proposer constamment, à analyser les espaces autour de lui et à se positionner là où il peut apporter une solution immédiate à son équipe. Chaque mouvement qu'il effectue sur le terrain semble réfléchi et ciblé, loin de tout geste gratuit ou de déplacement inutile. Il sait exactement où se placer pour fluidifier le jeu, pour casser les lignes adverses, ou encore pour offrir une option de passe sous pression. C'est un aspect extrêmement intéressant et révélateur de son intelligence de jeu. Cette faculté rare qu'ont certains jeunes talents à anticiper, à rendre son équipe meilleure par sa simple présence. Même dans les moments les plus délicats, lorsqu'il est pressé ou confronté à un adversaire déterminé, Pitarch garde son calme. Il ne panique jamais et sait comment gérer la pression de manière efficace. Il réussit souvent à contourner le pressing adverse, à maintenir le contrôle du ballon et à initier des actions offensives à partir de positions reculées, jouant presque comme une rampe de lancement pour son équipe. Sa capacité à rester concentré dans ces situations critiques et à trouver la meilleure solution démontre un niveau de maturité impressionnant pour un joueur de seulement 18 ans, évoluant encore dans les équipes de jeunes et la Castilla. Ce qui ressort encore plus de l'analyse de ses séquences de jeu, c'est sa volonté de prendre des responsabilités.
Il ne se contente pas de jouer lorsqu'il est à l'aise, il s'implique aussi lorsque l'équipe traverse des périodes compliquées. Même lorsqu'il est confronté à plusieurs adversaires devant lui, il prend l'initiative, se saisit du ballon, cherche à casser les lignes et à faire progresser le jeu. On voit clairement qu'il possède une forte personnalité, qu'il n'a pas peur de s'exposer, de dicter le rythme du jeu et d'imposer ses solutions. Pittard est le genre de joueur qui, lorsque l'équipe est en difficulté, va clairement affirmer « Donne-moi le ballon, je vais trouver la solution ». Cette confiance en soi et cette assurance sur le terrain sont des qualités précieuses, surtout pour évoluer dans un club de haut niveau comme le Real Madrid, où la pression est constante. Sur le plan technique, Pittard est doté d'une élégance naturelle et d'une grande fluidité de jeu. Il sait combiner avec ses coéquipiers, ajuster ses passes et orienter le ballon là où il est le plus utile. Cependant, cette élégance a parfois un revers. Il lui arrive de se compliquer la tâche avec une touche de balle supplémentaire ou une passe trop subtile, là où une solution plus simple aurait suffi. Ce léger excès d'ambition, bien que perfectible, est typique d'un jeune joueur encore en formation et cela fait partie de son axe de progression. Avec le temps et l'expérience, il saura corriger ces détails et maximiser son efficacité sans perdre sa créativité. Au-delà de ses qualités techniques, Pittard se distingue également par sa capacité à progresser avec le ballon, à effectuer des courses progressives et à casser les lignes avec détermination. Son jeu n'est pas limité à des passes latérales ou à de simples échanges. Il sait progresser dans l'axe et dans les espaces ouverts, faisant avancer le ballon de manière intelligente et mesurée. Sa silhouette, son équilibre et son agilité lui permettent de dribbler, de se retourner rapidement et d'ajuster sa posture face à la pression adverse. Ses qualités physiques et techniques font de lui un milieu capable de se retourner et de diriger le jeu, exactement ce que recherchent les entraîneurs modernes, dans un profil de numéro 8 créatif et complet. En résumé, Thiago Pittard est un joueur qui combine intelligence tactique, élégance technique, capacité de décision et personnalité affirmée. Il sait se rendre indispensable à son équipe, prend les bonnes initiatives au bon moment et possède déjà un sens du jeu mature qui dépasse son âge. Ses axes d'amélioration sont encore présents, notamment dans la simplification de certaines actions, mais son potentiel est énorme et il pourrait très vite devenir un élément clé dans le système de jeu de Xabi Alonso au Real Madrid. Thiago Pittard est un joueur capable de se dégager de la pression sur un coup de tête, avec une aisance qui rappelle immédiatement certains grands milieux techniques tels que Vitinha, Pedri ou encore Frenkie de Jong. Ces profils ont en commun cette capacité à se retourner très vite, à orienter le jeu avec précision et à prendre des décisions éclairées sous pression, et Pittard montre clairement ce potentiel. Cette faculté à jouer dans les espaces restreints et à garder le contrôle du ballon, même dans les situations les plus complexes, est l'une de ses forces majeures et marque déjà sa différence parmi les jeunes talents du Real Madrid. Sur le terrain, Pittard apporte une énergie et un dynamisme constants. Il ne se contente pas de suivre le jeu, il est toujours en mouvement, cherchant à avancer, à porter le ballon avec détermination ou à créer des opportunités sans nécessairement devoir attaquer directement. Son style de jeu est technique et précis, agressif dans ses déplacements mais toujours contrôlé, ce qui lui permet d'insuffler un rythme soutenu à son équipe et de participer activement à la progression collective grâce à des courses de balles réfléchies ou des combinaisons rapides et fluides. Sa capacité à dribbler et à résister au pressing est également remarquable. Pour résister efficacement aux pressions adverses, un joueur doit être à l'aise avec le ballon, posséder une maîtrise technique parfaite et savoir utiliser des mouvements subtils pour s'extirper des situations difficiles. Pittard excelle dans cet exercice. Lorsqu'il est confronté à un bloc adverse serré, il utilise des transferts de poids discrets, de petites touches de balle et des orientations fines de son corps pour se libérer intelligemment. Ce n'est pas un dribbleur spectaculaire ou basé sur des gestes acrobatiques, mais un dribbleur à l'espagnol, élégant, précis, avec un contrôle parfait du tempo, capable de créer des ouvertures et de mettre en danger la défense adverse simplement par ses déplacements et sa vision. Cette capacité technique et physique, associée à une agilité naturelle, lui permet de rester équilibré et imprévisible, d'échapper à la pression et de maintenir le ballon en mouvement. Il peut porter le ballon au milieu de terrain avec un contrôle qui semble presque sans effort, démontrant une maîtrise du jeu digne des plus grands milieux de terrain espagnols. Chaque touche de balle, chaque orientation de corps, chaque feinte qu'il effectue est pensée pour créer des angles favorables, libérer de l'espace et préparer la construction du jeu. On retrouve ici des similitudes avec Marco Verratti, qui, grâce à son centre de gravité bas et sa technique de dribble, savait attirer la pression et ressortir rapidement de situations compliquées. Pittard semble aujourd'hui montrer cette même intelligence et cette même efficacité sur le terrain. Mais l'impact de Pittard ne se limite pas à sa technique individuelle. Lorsqu'il entre dans le dernier tiers du terrain, sa vision de jeu devient un atout essentiel. Il repère avec précision les coureurs,
anticipe les ouvertures avant même qu'elles ne se forment et sait transmettre le ballon au moment opportun, sans jamais forcer le jeu inutilement. Il ne cherche pas systématiquement le geste spectaculaire ou la passe finale à tout prix. Il joue intelligemment en fonction des situations, en sachant fluidifier le jeu et faire progresser son équipe de manière constante. Pithard se distingue également par sa contribution sans le ballon. Il lit parfaitement les pressions adverses et se place de manière optimale pour intercepter, récupérer le ballon ou forcer une passe imprécise. Son timing dans le contre-pressing est remarquable. Il intervient souvent au moment exact où l'adversaire reçoit la balle, ce qui lui permet de récupérer la possession plus haut sur le terrain et de lancer rapidement des phases offensives. Cette faculté est particulièrement précieuse dans le système de jeu de Xabi Alonso, qui exige une pression haute constante et des transitions défensives rapides. Pithard pourra ainsi participer efficacement à la récupération et au jeu de possession, tout en offrant une présence intelligente et décisive au milieu de terrain. En résumé, Thiago Pithard combine technique raffinée, intelligence tactique, agilité et vision de jeu, tout en possédant une capacité impressionnante à gérer la pression et à participer activement aux transitions offensives et défensives. Sa lecture du jeu, sa précision dans les passes et sa capacité à évoluer dans tous les tiers du terrain font de lui un profil rare et très prometteur, digne des plus grands milieux modernes. À seulement 18 ans, il incarne déjà ce que l'on attend d'un milieu complet capable de briller au plus haut niveau, et son potentiel sous la houlette de Xabi Alonso au Real Madrid est immense. Thiago Pithard se distingue par sa réactivité et son intelligence défensive. Lorsqu'il doit se replacer ou se protéger, il ne se contente pas de revenir mollement vers sa position. Il sprinte avec précision pour se mettre à l'abri et anticiper toute menace potentielle. Toujours attentif aux dangers, il se positionne de manière stratégique pour couper les lignes de passe adverses ou ralentir les contre-attaques, démontrant une lecture du jeu très avancée pour son âge. Ce positionnement intelligent, cette capacité à anticiper ce que fera l'adversaire, font partie de son QFO, c'est-à-dire de son sens inné du jeu. Physiquement, Pithard n'est pas le joueur le plus imposant. On le voit clairement. Sa silhouette reste encore assez frêle, ce qui est normal vu son jeune âge. Cependant, malgré sa stature, il compense par une grinta remarquable et un esprit compétitif. Il se montre coriace dans les duels, embête ses adversaires et défie avec constance tous ceux qui osent se mesurer à lui. Même lorsqu'il défend dans des zones plus profondes, il reste attentif, suit les coureurs, couvre l'espace et ajuste sa position en fonction du bloc défensif. Bien qu'il ne soit pas un pur milieu défensif, il accomplit un travail défensif solide et indispensable, ce qui est une qualité essentielle pour tout milieu moderne souhaitant s'inspirer de grands noms comme Luka Modric, Toni Kroos, Pedri ou même Vitinha. Sur le plan mental, Pithard possède une personnalité qui inspire confiance. Ce n'est pas un joueur bavard au sens classique, mais son langage corporel est clair. Il réclame le ballon, il veut l'action. Dans les moments de pression, lorsqu'un match se tend et que ses coéquipiers peuvent paniquer, il ne se cache jamais. Au contraire, il se montre, prend le ballon et assume ses responsabilités. Cette maturité mentale, cette capacité à rester calme et déterminé dans des moments tendus, fait de lui un potentiel leader discret mais efficace, à l'image d'un Sergio Busquets du Barça, qui s'imposait par sa présence et son autorité tacite plutôt que par des mots. Comme tout jeune joueur, Pithard a bien sûr des domaines à améliorer. Premièrement, son premier contrôle de balle peut être parfois imprécis lorsqu'il reçoit sous pression. Dans les zones où le pressing est intense, un contrôle trop relâché peut coûter cher et offrir des occasions à l'adversaire. Travailler sur sa concentration et la précision de son premier contact lui permettrait de réduire ses risques et d'être plus fiable dans les moments critiques. Deuxièmement, la puissance et la précision de ses passes restent perfectibles. Bien qu'il ait une excellente vision du jeu et des intentions claires, certaines passes peuvent manquer de précision, notamment lorsqu'il tente de casser des lignes serrées ou de percer la structure adverse. Ces imprécisions ralentissent parfois l'offensive et peuvent offrir des opportunités aux défenseurs adverses. Il s'agit là d'un domaine qui viendra avec l'expérience. Apprendre à doser sa force, choisir le bon moment pour une passe lobée ou garder le ballon afin de créer une meilleure option. Enfin, Pithard doit continuer à développer sa maturité tactique et son jugement du risque. Savoir évaluer quand tenter une action ambitieuse ou privilégier une option plus simple et se fait partie de son apprentissage. Avec le temps et sous la guidance de Xabi Alonso, il pourra affiner son rapport risque-récompense en possession, améliorer le rythme et la conviction de ses distributions et devenir un milieu capable de gérer parfaitement les moments cruciaux d'un match. En résumé, Pithard combine déjà réactivité défensive, intelligence de jeu, compétitivité et caractère. Il est encore jeune, mais son potentiel est immense, et avec le temps, le travail et l'encadrement adéquat, il pourrait devenir un milieu moderne complet, capable de dicter le tempo, de participer activement aux phases défensives et offensives, et de s'imposer comme un véritable leader sur le terrain.
Thiago Pitach est le type de joueur qui assume le risque et aime attirer les défenseurs vers lui pour créer des solutions. Comme le disait Marco Verratti dans une interview, quand il se retrouve face à 4 joueurs, on pourrait penser qu'il est en infériorité. Mais dans sa tête, il se dit « Si j'élimine ces 4 joueurs, je crée un avantage pour mon équipe ». Cette mentalité audacieuse est typique des milieux créatifs, mais Pitach doit apprendre à calibrer ses choix et à distinguer le moment de prendre des risques de celui où il faut privilégier la sécurité. Un autre point à améliorer concerne sa discipline défensive. Parfois, trop pressé d'avancer et de mettre de la pression, il peut perdre sa compacité et son positionnement défensif. Cela fait partie de sa progression et sera corrigé à mesure qu'il accumulera de l'expérience avec les professionnels. Actuellement, Thiago effectue sa pré-saison avec le Castilla et impressionne par son niveau. Sa qualité a été telle que Xavi Alonso l'a convoqué pour une séance d'entraînement avec l'équipe première. S'il continue sur cette lancée, il est évident qu'il jouera régulièrement avec le Castilla cette saison, tout en restant encore très jeune et avec beaucoup à apprendre. Il a déjà marqué lors de matchs amicaux, notamment contre Leganés et Tyrol, ce qui a confirmé à Xavi Alonso qu'il possède les fondations et le talent pour progresser. L'idée est maintenant de le polir avec patience et de lui permettre de grandir progressivement. Pitach est entièrement compatible avec le style de jeu de Xavi Alonso. À 18 ans, il peut profiter du manque d'options au milieu pour s'imposer. Alonso est séduit par sa technique, sa capacité collective et son pressing énergique, le considérant comme le 26e membre potentiel de l'effectif. Avec des joueurs comme Camavinga parfois blessé, Bellingham absent plusieurs mois et un effectif limité dans certaines options, Pitach pourrait être régulièrement utilisé par le Real Madrid. Pour confirmer sa confiance, Fabrizio Romano rapporte que Thiago Pitach a signé un nouveau contrat, preuve que le club compte sur lui à moyen terme. C'est un joueur capable de fluidifier le jeu, d'apporter par le dribble et la gestion du tempo, un profil rare et précieux pour le Real Madrid. En résumé, Thiago Pitach est un jeune diamant brut, intelligent, audacieux, technique et capable de porter le jeu. Il a encore des points à améliorer, premier contact, choix de passe, discipline défensive. Mais il possède déjà les qualités qui pourraient le faire évoluer rapidement vers un rôle régulier en équipe première. N'hésitez pas à partager vos impressions sur ce nouveau crack, à liker et vous abonner pour suivre nos analyses. C'est un joueur à surveiller de près, il sera intéressant de voir comment il se développera sous la houlette de Xavi Alonso cette saison.